Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés de Dieu, de Lumen Christi, bienvenue en cette semaine, la 21e de l'année liturgique C. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu qui doit nous aider à la conversion. Aujourd'hui, lundi 25 août 2025, nous écouterons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait: « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même n'y entrez pas, et ceux qui essayent d'y entrer, vous ne leur permettez pas d'entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti. Et quand vous y avez réussi, vous en faites un homme voué à la géhenne 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites: si l'on fait un serment par l'or du temple, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du temple, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le temple par lequel cet or devient sacré? Vous dites encore: si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel par lequel cette offrande devient sacrée? Celui qui fait un serment par l'autel fait donc un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Et celui qui fait un serment par le temple fait un serment par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône divin et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, l'évangile du jour que nous venons d'écouter fait partie des malheurs que Jésus adresse aux scribes et aux pharisiens. Jésus fait des reproches, il dénonce, il critique. Il met en garde les scribes et pharisiens, et ceci avec force contre l'hypocrisie religieuse. Ce sont des paroles dures qui expriment la colère juste de Jésus face à une foi déformée, défigurée par l'orgueil, l'apparence et la manipulation. Que leur reproche Jésus? Les versets 13 et 14 nous répondent. Écoutons une fois encore ces 2 versets. Malheur, malheur. Et pour finir, vous fermez aux autres le royaume des cieux. Fermer aux autres le royaume des cieux, autrement dit, faire obstacle à ceux qui cherchent Dieu. Voilà le reproche que Jésus leur fait. Par leur rigidité, leur hypocrisie, leur légalisme, ils détournent les croyants de l'essentiel. Non seulement ils ne vivent pas vraiment la foi, mais aussi ils empêchent les autres d'y entrer. Bien-aimés du Seigneur, c'est un appel à nous tous, à chacun de nous, un appel à ne jamais devenir des barrages, des murs pour les autres, mais au contraire,
devenir des ponts vers Dieu. Jésus ne s'est pas arrêté aux reproches, il dénonce puis critique par la suite. Au verset 15, il dénonce une religion tournée vers l'apparence et la domination, non vers le salut. En effet, lorsque le zèle missionnaire n'est pas animé par l'amour et la vérité, il devient destructeur. Jésus critique les versets 16 au verset 22, l'aveuglement spirituel de ces guides religieux. Ils manipulent les règles du serment en valorisant des détails matériels hors du temple, offrande sur l'autel, plutôt que la présence même de Dieu dans ces lieux. Ils montrent qu'ils ont perdu le sens sacré des choses. Dieu est plus grand que les choses de culte. C'est une fausse hiérarchie des valeurs. Bien-aimés du Seigneur, que retenir? Eh bien, Jésus appelle à une foi authentique centrée sur Dieu et non sur les rites, les statuts et les apparences. Jésus invite à une cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on vit. C'est un avertissement. Une religion vidée de sa sincérité devient dangereuse. Vivons vrai. Laissons tomber les masques, nos faux semblants. Concentrons-nous sur la proximité avec Dieu au travers de l'adoration, les méditations, l'oraison. Il est presque impossible de ne pas être authentique quand on oriente toute notre attention sur la présence de Dieu. Que Marie nous y aide. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia.